Salut à toi, ravi de te retrouver comme chaque jour depuis 26 jours parce que c'est la 26e vidéo d'affilée que je fais. Donc je suis Andy, si tu tombes par hasard sur ma vidéo, eh bien bienvenue à toi. Je suis ton coach business, ton coach fitness. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien tu peux le faire directement en cliquant sur le petit onglet s'abonner. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer, enfin en tout cas, je vais te donner ma checklist complète pour perdre du poids. Donc, prends un papier, un stylo. Je pense qu'il y a des choses qui vont être intéressantes pour toi. Alors, perdre du poids. Il y a pour moi trois éléments, trois piliers indispensables pour réussir à perdre du poids. Premier pilier, le pilier numéro un, c'est le pilier mental. J'en ai déjà parlé dans une des premières vidéos, je crois que j'ai faites sur cette chaîne-là. C'est que si tu as la capacité, si tu es suffisamment motivé, si tu as suffisamment le bon état d'esprit, si tu es dans le bon mindset, eh bien, tu vas pouvoir réussir tout ce que tu vas entreprendre. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète parce qu'il faut que ça soit ancré dans une de tes habitudes, c'est que tu es capable en fait de tout réussir. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont prendre plus de temps que d'autres, mais si tu te donnes les moyens, et c'est souvent ça en fait le nerf de la guerre, c'est que souvent on lâche alors que ça se trouve on est tout proche du but. Et donc c'est pour ça que j'insiste à chaque fois dans ces vidéos. Mon objectif c'est vraiment de te motiver au même titre que te donner entre guillemets des outils pratiques, des exercices, des entraînements, des idées, bref, plein de choses. Mais je pense que la meilleure chose que je pourrais te donner, c'est de cette sensation de dire que tu es capable de le faire. Si tu es prêt à m'écouter, si tu es prêt à faire ce que je te dis, je te garantis à 100% que tu vas réussir les challenges que tu t'es fixés. Donc le premier pilier, c'est le mental. Le deuxième pilier, c'est le facteur physique. D'accord? C'est sûr que si tu t'entraînes pas, ça va être compliqué d'avoir des résultats. Enfin, surtout si c'est par rapport à de la perte de poids, ça va être compliqué d'avoir les résultats que tu souhaites. Donc le deuxième pilier, et on va voir juste après, c'est qu'au niveau physique, il faut pas confondre les moments de récréation avec les moments où on s'entraîne réellement. Et le troisième pilier, c'est la partie nutritionnelle, c'est le pilier nutritionnel. Manger, bien sûr, c'est essentiel, mais manger les bons aliments, manger sainement, c'est beaucoup mieux. Et je pense que c'est vraiment un tout une fois que tu auras justement mis en place. Et je pense que euh, ces trois piliers sont indissociables. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as un seul pilier, c'est déjà bien, c'est mieux que ne pas en avoir. Mais l'idée, c'est vraiment de construire cette synergie entre ces trois blocs pour te permettre justement ensuite de pouvoir jouir d'une bonne santé. Et je pense que si tu es bien dans ton corps, forcément, intrinsèquement, tu vas être bien dans ta tête et tu vas être épanoui, tu vas pouvoir vraiment faire des choses peut-être que tu n'aurais jamais pu penser réussir. Donc, rappelle-toi, trois piliers importants. Le pilier mental, à chaque fois que tu auras des moments de baisse au niveau de la motivation, pense à ça, cherche à t'accrocher, dis-toi que c'est sûr qu'on aura des moments de doute, c'est sûr qu'on aura des moments où ça va moins bien, mais en tout cas, je ne veux surtout pas que tu lâches. Donc ça, c'est la première chose, le pilier mental. La deuxième chose, le pilier physique. Troisième chose, pilier nutritionnel. Pour le pilier mental, une des choses importantes qui m'a souvent aidé, alors au niveau business et qui m'aide aujourd'hui au niveau physique et pour aider mes clients en coaching sportif, c'est justement d'utiliser, alors on l'utilise beaucoup en business, c'est la formule SMART pour se fixer en fait des objectifs. SMART, ça veut dire quoi? Ça veut dire le S, c'est spécifique. Donc il faut justement que l'objectif, c'est pas dire voilà, j'ai envie de me sentir bien, c'est d'être vraiment de recentrer entre guillemets l'objectif et de visualiser cet objectif-là. Donc nous, si on est dans un objectif voilà, de perte de poids, c'est chercher justement à visualiser l'objectif en termes de poids que tu veux atteindre. Un truc qui est tout con, mais que j'explique très simplement avec mes clients, c'est de montrer en fait une photo d'une personne
auquel ils aimeraient ressembler en termes de physique et de la mettre, voilà, peut-être sur son frigo, peut-être de la mettre sur son smartphone, bref, de la mettre à tous les endroits en fait où on est susceptible de la voir et plus on va la voir, mais c'est con, mais plus on va s'ancrer ça dans la tête et on va se donner la motivation et l'énergie nécessaire de réussir. Le deuxième chose, c'est le M de mesurable. Oui, parce que si tu ne peux pas mesurer, tu ne peux pas savoir si tu as perdu ou tu as gagné. C'est pareil dans le business, c'est pareil dans tout ce que tu fais. Si aujourd'hui tu veux perdre du poids, si tu viens me voir, la première chose qu'on va faire, on va déterminer ça en termes d'objectifs. On va savoir, par exemple, si tu es à 35% de masse grasse, eh bien, on va se fixer dans un premier temps 25%. D'accord? Donc, on aura 10% de masse grasse. Ce sera l'objectif. D'accord? Donc, la deuxième chose, c'est que ce soit pour toi mesurable. Troisième chose, le A, c'est que ce soit atteignable. Atteignable, ça veut dire en fait, faut que ce soit suffisamment sexy, faut que ce soit suffisamment motivant, faut que ce soit suffisamment ambitieux pour que tu aies envie en fait de te donner les moyens de réussir. Si tu te dis ouais, j'ai 35% de masse grasse, je vais aller à 34, ouais, bof, c'est avec voilà, c'est pas ça fait pas rêver quoi. Donc essaye de trouver quelque chose qui soit suffisamment ambitieux, mais fais attention parce que le R, c'est réaliste, d'accord? Le smart, c'est R de réaliste. Fais attention de ne pas avoir un challenge trop ambitieux parce que sinon, là, tu risques justement de te démotiver et de ne pas voir assez rapidement les résultats. Par exemple, si il y a des gens qui viennent me voir, ils veulent perdre 30 kilos en 3 semaines. Bon, moi je suis pas un gourou, je suis pas un magicien. Euh, c'est sûr qu'il va se démotiver rapidement parce qu'il ne va pas être dans cette logique, il va voir qu'il ne va pas être dans cette logique d'objectif. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi quand on parle de perte de poids. Et déjà, je dis perte de poids, mais ce n'est pas le bon mot. Mais voilà, voilà, pour que ce soit plus généraliste, on rentrera un petit peu plus dans les détails plus tard. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment être faut vraiment réfléchir et utiliser les meilleures stratégies sans forcément vouloir perdre du poids le plus rapidement possible. Tu sais bien que je t'en parlerai, les régimes, c'est bidon parce que 99% des gens prennent plus de poids. Donc à un moment donné, oui, tu vas perdre du poids. Parce que si je te dis demain, tu arrêtes de manger, tu vas me dire, waouh, on dit c'est magique ton truc. Bah oui, en fait, tu manges pas, donc forcément. Mais tu vas reprendre plus de poids que tu en avais quand tu as commencé ce régime-là. Donc aucun intérêt, complètement nul. Donc focalise-toi sur des choses ambitieuses mais suffisamment réalistes. Et le dernier, le T, d'accord? Donc c'est temporellement défini. Donc il faut qu'il y ait une deadline. Il faut que ce soit défini dans le temps. Parce que si tu te dis, bon, je vais perdre 10 kilos ou je vais perdre 10% de masse grasse, ok, mais quand? Par contre, si je vais perdre 10% de masse grasse pendant, là, les 8 prochaines semaines, eh bien, même chose. Mon cerveau va se projeter. C'est très bien que c'est pour ça que c'est difficile de se projeter à 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. C'est compliqué. On peut bien sûr extrapoler. C'est bien d'avoir des rêves, c'est bien de voir plus grand. Mais je pense que moi, c'est la somme de petites victoires qui fait qu'on arrive à des choses extraordinaires. Et donc, pour moi, le fait d'utiliser ça dans la notion de mental, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, je te parlais d'habitude, de te créer une habitude, d'être focus sur cette habitude, passe-la dans le filtre de ce côté, de cette technique d'objectif SMART. Ensuite, le pilier physique. Le pilier physique, ce qui est important, voilà, c'est cette notion entre guillemets de récréation et cette notion d'entraînement. Euh, Ok pour éviter au lieu de prendre l'ascenseur, tu prends les escaliers. Au lieu de prendre ta voiture pour faire 800 mètres, tu y vas à pied. Bref, ok, tout ça, ça fait partie, entre guillemets, de ta dépense, en fait, quotidienne, générale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a perdu par rapport à plein de choses de la vie, par rapport à la société. Bref, c'est sûr qu'on est moins actif. Par contre, euh, quand j'entends que il suffit de faire que ça, ou par exemple le fameux de l'OMS, 10 000 pas par jour, ou je sais plus combien de pas par jour, pour moi, si on veut réellement avoir un impact sur sa vie, si on veut réellement avoir un impact sur son corps, si on veut vraiment se transformer physiquement, il va falloir justement s'entraîner, quoi. Alors,
bien sûr, il y a des façons de s'entraîner, il y a des façons qui sont plus intéressantes que d'autres de perdre du poids. Euh, il faut aussi prendre son temps, il y a cette notion de progressivité, j'en parlais. Mais en tout cas, voilà, il faut que tu puisses justement. Typiquement, regarde un petit peu ce que je te donne, par exemple, sur les défis du week-end. Ça, ce sont des défis qui sont intéressants en termes de perte de masse grasse, en termes de dépenses caloriques. Donc déjà, tu peux regarder un peu ce que je fais. Donc, pour te donner des conseils, et l'idée c'est pas que la vidéo fasse 4 heures donc je vais aller vite, c'est vraiment de te focaliser sur un entraînement de force, donc de pouvoir justement soulever des charges, d'accord. Alors je sais que c'est fait peur à plusieurs filles, mais je t'expliquerai pourquoi dans d'autres vidéos. Donc n'aie pas peur de soulever des charges, ne t'inquiète pas, tu vas pas devenir tu vas pas devenir, enfin tu vas pas faire des compétitions de culturisme en soulevant des poids ou en soulevant des haltères. Ça c'est voilà, c'est la science le dit, il y a plein d'études qui le disent. Bref, on en reparlera, mais en tout cas, il va falloir travailler la force pour justement que tu puisses travailler ton système musculaire. Donc ça, c'est la chose importante. La deuxième chose, c'est de se focaliser en fait sur des entraînements, ce qu'on appelle métaboliques, pour justement qu'il y ait un gros travail, une grosse dépense à la fois calorique et surtout un travail énergétique sur le long terme. Donc on verra en fait ce que c'est que la post-combustion. Je te parlerai de tout ça dans d'autres vidéos spécifiques. Mais en tout cas, voilà, focalise-toi sur un travail de force, focalise-toi sur un travail de haute intensité pour chercher à brûler un maximum de calories et être dans cette notion de post-combustion. Bien sûr, cherche également que l'entraînement soit fun le plus possible. L'idée, voilà, bien sûr, je te parle entre guillemets de récréation d'entraînement. L'entraînement doit être fun. Moi, pour entraîner les gens depuis plus de 15 ans maintenant, que ce soit en coaching individuel ou en coaching de groupe dans mon centre d'entraînement, avant toute chose, c'est, voilà, on n'est pas, enfin voilà, on est là pour prendre du plaisir. On est là vraiment, nous en tant que coach, on apporte du plaisir aux gens. Faut que ce soit fun, faut qu'il y ait des sourires et je pense qu'on peut s'entraîner très bien en s'amusant. En tout cas, ça c'est mon positionnement, c'est mon leitmotiv. Dernière chose pour la partie, le pilier nutritionnel, ce qui est vraiment important, c'est de se concentrer justement sur ce déficit de calories. Je t'en reparlerai également plus en profondeur, mais il faut chercher à consommer, il faut que tu manges moins, d'accord, que ce que tu consommes de façon journalière. Si tu manges trop, par rapport à ce que tu consommes dans ta journée, et ben forcément tu vas prendre du poids. C'est mathématique et c'est vraiment important à comprendre. Ensuite, ce qui est vraiment important, c'est cherche à manger le plus de légumes et de fruits possible. Alors c'est un peu con comme parce que tu le sais sans doute, mais vraiment c'est des choses importantes. On verra par la suite, notamment si tu peux regarder si tu veux par rapport à mon programme détox déjà pour avoir quelques idées par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est important de se focaliser dessus. Également, aucune calorie sur tout ce qui est boisson. Évite toutes les boissons sucrées, toutes les boissons d'effort, etc., etc. Pour la perte de poids, ça ne sert strictement à rien. Ça t'apporte beaucoup plus de sucre que ton organisme a besoin. Donc de l'eau avec du citron éventuellement ou des choses comme ça qui n'ont pas de calories. Mais sois focus sur ça. Euh, Zéro calories dans tout ce qui est liquide. Dernière chose, c'est cherche à te faire plaisir. Moi, je le vois beaucoup pour les gens que j'accompagne, notamment sur tout ce qui est, forcément sur tout ce qui est perte de masse grasse, c'est que les gens prennent la nutrition comme une véritable corvée, comme quelque chose où on mange 2 brins de salade et rien d'autre. Euh, c'est intenable, c'est pas possible. On n'est pas fait, nous, être humains, pour manger que 2 brins de salade. Plus tu es dans la frustration, plus tu vas voir que tu vas exploser après et tu vas faire n'importe quoi et ça va être 5 fois, 10 fois, 100 fois pire. Donc ne sois jamais dans la frustration, prends du plaisir. Moi, honnêtement, pour être quelqu'un d'hyper difficile, eh bien, j'ai appris à bien manger. J'ai quelqu'un aujourd'hui qui cuisine aussi très bien, donc j'ai la chance aussi
d'avoir des bons petits plats. Mais je pense que on m'aurait dit ça il y a 20, 15, 20 ans en arrière que je pouvais manger sainement et prendre du plaisir en mangeant ce que je mange aujourd'hui, eh bien, j'aurais pas cru. Mais on peut découvrir les aliments parce que voilà, l'assaisonnement, il y a des façons de cuisiner. Bref, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on peut prendre du plaisir et retrouver le goût d'aller d'aller au marché, de prendre ses légumes, de prendre des choses saines et pas toujours aller chercher des plats cuisinés ou des pâtes ou des choses comme ça. Euh, c'est aussi un moyen convivial, c'est aussi un moyen de pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et je pense que tout ça, ça participe grandement à le fait de perdre de la masse grasse, le fait de faire du poids, le fait de se sentir beaucoup mieux. Et c'est un peu ça que je voulais te faire partager aujourd'hui. Donc rappelle-toi, s'il y a trois choses que tu dois retenir dans cette vidéo, le mental, le physique et la nutrition, c'est pour moi les trois points importants pour mettre en place un plan efficace pour perdre du poids. Voilà, en tout cas, bah, si tu as été satisfait, bien sûr, on va aller beaucoup plus loin ensemble hein, à travers d'autres vidéos. Mais si déjà cette vidéo t'a permis d'en voir un petit peu plus, eh bien tu peux liker la vidéo, tu peux, même chose, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu regardes aussi les liens en dessous si tu veux commencer à t'entraîner sérieusement, si tu veux commencer à manger sainement. Regarde un petit peu dans les descriptions ce que j'ai pour toi. En tout cas, merci à toi de m'accompagner chaque jour. C'est un réel plaisir de pouvoir partager ma passion, mes différentes connaissances. En tout cas, on se retrouve nous demain pour la numéro 27, je crois. Et je te dis à demain. Salut.